Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du droit. D'accord? Donc, on est arrivé à la 8e question. Donc, au cas où vous aurez cette question à l'examen, quelles sont les sources du droit? D'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, on va voir les sources du droit. On va voir les différents types de sources du droit avec des exemples pour bien comprendre. D'accord? Donc voilà, comme on a déjà vu que le droit, c'est un ensemble des règles voilà, qui régissent et qui réglementent la vie des personnes dans la société. On a vu que la règle du droit, c'est une norme qui est juridique, applicable, abstrait et obligatoire dans la société. Là, on va dire, c'est quoi le source de ces règles-là? C'est quoi les sources du droit? D'accord? En général, on peut diviser les sources de droit en trois catégories. Il y a les sources traditionnelles, les sources modernes et les sources interpératives. On peut les dire qu'il y a des sources directes et des sources indirectes. Donc, je vais commencer avec les sources qui sont directes, ou bien les sources qui sont modernes. Donc, les sources modernes, qu'est-ce qu'on trouve? Premièrement, on trouve la Constitution, on trouve les lois et les règlements. Qu'est-ce que ça veut dire Constitution? Tout simplement, la Constitution, c'est le texte fondamental qui organise ou bien qui réglemente le fonctionnement de l'État. Le fonctionnement, la forme, comment l'État fonctionne. Donc, première source du droit, c'est la première source du droit, c'est la Constitution. C'est la Constitution de l'État. Et par la suite, il y a les lois. Les lois, c'est des textes qui sont votés par le Parlement. C'est le Parlement, c'est au niveau du Parlement que les lois se votent et se créent. D'accord? Et aussi, on a les règlements. Les règlements, ce sont aussi des propositions, des textes du pouvoir exécutif, généralement le gouvernement, dans un pays. Ça, c'est pour voilà, pour les sources qui sont modernes. On trouve la Constitution, les lois et voilà, les règlements. D'accord? Pour les sources traditionnelles, on a deux types. On a la religion et la coutume. D'accord? Donc la religion, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les États laïques, la religion n'est pas une source qui est c'est pas une source de droit. Juste les États qui sont musulmans, ou bien les États musulmans en général, qui prennent en considération la religion comme source du droit. D'accord? Ça, c'est pour la religion. Et pour la coutume, donc la coutume, c'est une source qui est indirecte, c'est une source qui est indirecte, pas indirecte, mais non écrit, mais il est établi avec le temps, avec la pratique, à force de répéter, pratiquer cette coutume-là, cette pratique, à force de le répéter, ça devient aussi comme source du droit, mais qui n'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pas comme les lois, d'accord? C'est ça la deuxième catégorie. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle des sources qui sont interpératives, ou bien d'une manière générale indirecte. Là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la jurisprudence et on trouve les doctrines. La jurisprudence, tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ensemble des décisions de réflexion prises par les juges euh, en- au milieu dans une situation. Parce que voilà, parfois les juges peuvent tomber dans une situation où les textes n'étaient pas dans les lois. Donc, c'est leur effort de dire ce qu'il faut être, ce qu'ils vont faire. C'est leur réflexion. Et aussi, on a les doctrines. Les doctrines, c'est l'ensemble des réflexions, c'est l'ensemble des idées des grands auteurs, voilà, dans plusieurs domaines. Donc, on ne peut pas, par exemple, juger une situation qui est contre un certain norme qui sont, voilà, reconnues au niveau mondial. D'accord? Donc, en général, c'est ça. Les trois sources du droit qui existent. J'espère que vous l'avez compris. Et voilà, on se retrouve dans les prochains épisodes pour continuer. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.